Lundi 9 mai 2022, amis internautes de Guérita TV Monde, bonjour et bienvenue sur Tour d'Horizon. Le bulletin de l'information, c'est après ceci. Écho du pays. Écho du pays, c'est votre rubrique sociopolitique et culturelle sur Guérita TV Monde. Écho du pays, c'est le rendez-vous dominical sur le leader des web TV. Primée depuis des lustres, la carte de presse Précieux Sésame dans l'exercice du métier des médias est à nouveau relancée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Quelle est alors son importance pour les professionnels des médias? Suivez cet élément pour mieux comprendre. La carte de presse revêt une importance particulière, surtout dans le contexte où on est, celui où le code du numérique plane comme l'épée de Damoclès sur ceux qui exercent le métier de journaliste. Quand vous avez un souci et que vous êtes au tribunal, l'une des premières questions que le juge pose, c'est est-ce que vous êtes journaliste? Et cela passe par la carte de presse parce que c'est ainsi dans le code de l'information et de la communication. Donc il est utile que des journalistes qui veulent exercer le métier, surtout quand ils veulent faire un peu preuve d'audace, il vaut mieux tout faire également pour avoir la carte de presse. Les conditions pour avoir la carte de presse sont aussi connues de tous. Il faut avoir fait une école et ça ne suffit pas, même avoir le diplôme de journaliste, ça ne suffit pas. Il faut exercer pendant au moins 1 an quand vous avez fait une école. Ce qu'il faut plutôt demander, c'est que les rédactions, les responsables des rédactions aident leurs collaborateurs, si vous voulez, les journalistes ou les professionnels des médias à avoir cette carte-là. Malheureusement, il se fait que nous sommes depuis un moment confrontés à des difficultés où la délivrance de la carte de presse aux professionnels des médias bénins, c'est la croix et la bannière. Au point où on se demande où est-ce que nous allons. Lorsque vous êtes journaliste et vous n'êtes même pas en mesure d'exhiber la pièce qui permet de vous identifier, ça pose un véritable problème. Je crois que les dernières cartes de presse délivrées et qui sont arrivées à expiration au cours de ce mois de mai, je crois que c'est en 2019. Mais bien avant ça, nous sommes restés des années sans avoir cette possibilité. Et depuis, certains dont les cartes sont périmées ont fait les demandes, ont déposé, mais n'ont pas pu entrer en possession. Un communiqué de la HAC qui a été lancé pour le renouvellement et la délivrance de cette précieuse pièce aux professionnels des médias. Il faut que les professionnels saisissent cette occasion pour construire les dossiers. Je crois que le dépôt commence à partir d'aujourd'hui, selon ce qui a été dit. Aujourd'hui, 9 mai, jusqu'au 31 mai, ils n'ont qu'à constituer les dossiers, aller les déposer pour espérer bénéficier de cette carte. C'est vrai qu'au Bénin, l'environnement ne permet pas encore totalement de profiter ou de jouir de cette carte. Mais je crois que la carte de presse, elle a toujours sa valeur. Autre élément dans ce bulletin d'information, le 1er mai de chaque année, le monde entier célèbre la fête du travail. Qui peut être appelé travailleur? Le travail aujourd'hui mérite-t-il d'être célébré? Suivez cet élément pour mieux comprendre. Nous avons un adage qui dit que le travail libère l'homme. Et si c'est le travail qui libère l'homme, de toutes les manières, le travail doit être célébré. Quel que soit le travail que vous faites, et ça vous procure de l'argent, vous devez être vraiment content de pouvoir célébrer au moins un jour de l'année. Moi je dis, il n'y a pas de sous-métier. Et normalement, on doit faire la promotion des écoles professionnelles. Même si tu es vendeur de galettes, tu dois être fier de ce que tu fais. Et ton objectif doit être comment faire pour l'agrandir. Les artisans, quand même, travaillent, effectivement. Nous représentons, pour l'économie béninoise, nous sommes les premiers. Il y a les métiers d'1 an, les métiers de 6 mois, les métiers de 2 ans. Ceux-là qui n'ont pas encore, ils peuvent créer et considérer l'artisanat comme un métier. C'est l'artisan Joseph, ou Saint-Joseph, qui est le père des artisans. C'est lui qui est un menuisier. C'est lui qui a dit qu'il faut célébrer l'artisanat et glorifier l'artisanat. S'asseoir, étudier et fêter. Ton comportement au service, ton comportement dans les activités, ton comportement envers les partenaires, les clients que tu as. Fin de cette rubrique informative sur Tour d'Horizon. Nous allons marquer encore une courte pause pour aller au service commercial. Envie
envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. Passons à présent à une autre rubrique sur Tour d'horizon. Shamsdine Badarou a reçu ce lundi 9 mai 2022 dans la rubrique Au téléphone le jeune acteur politique de la 8e circonscription électorale, Ousmane Traoré, l'homme qui ratisse l'âge au profit de l'Union progressiste dans le Nord Bénin. Suivons plutôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la rubrique Au téléphone sur Guérite TV Monde. Direction Parakou ce lundi 9 mai 2022 pour retrouver le jeune acteur politique de l'Union progressiste, Ousmane Traoré. Ousmane Traoré, bonjour. Bonjour, chers journalistes, comment vous allez? Nous portons bien. Et de votre côté? Ça va, on bénit l'Éternel. Avec une pluie qui a arrosé la ville ce matin, on remercie Dieu. Paraît-il que vous ratissez l'âge pour l'Union progressiste dans la 8e circonscription électorale? Oui, merci, monsieur le journaliste. Nous avons pris l'engagement de faire de l'Union progressiste le plus grand parti au nord ici. Et nous avons pris donc des dispositions afin d'enraciner. C'est dans cette optique, pas plus tard que hier, avant-hier, pardon, nous avons encore enregistré des adhésions. Nous avons eu au moins 9 conseillers, 9 élus locaux de l'arrondissement 3 de Parakou et certains leaders politiques également qui nous ont rejoints dans l'Union progressiste, afin que nous menons ensemble le combat pour l'Union progressiste dans le cadre des élections législatives prochaines. Paraît-il que ces derniers sont tous membres du parti FCBE? Oui, à 98%, c'est rien que des éléments du parti Foscori.Bénin émergent, mon ancien parti d'ailleurs. Donc, ce sont des gens avec qui ensemble nous avons mené le grand combat pour pouvoir enraciner la FCBE à Parakou et dans la 8e circonscription électorale. C'est des gens avec qui ensemble nous avons eu de grandes victoires contre le BR et l'UP. Aujourd'hui, ils ont tous décidé de me suivre au niveau de l'Union progressiste afin que désormais, ce soit l'Union progressiste qui prenne la tête dans le septentrion. Ousmane Traoré, ils ont décidé de vous suivre ou vous êtes en train de détruire le parti FCBE et à votre manière? Non, malheureusement, durant tout mon parcours, vous allez constater que je suis plus constructeur que destructeur. Et si peut-être ils ne se sentent plus à l'aise sans moi, si vous avez l'habitude de mener un combat ensemble et qu'il y a une pièce qui manque et que vous ne vous sentez plus à l'aise sans cette pièce qui est peut-être une pièce maîtresse, vous n'avez pas d'autre choix que de chercher à avoir la pièce. Donc sans moi, ils ne se sentaient plus, ils ne se sentaient plus à l'aise dans la FCBE et ils ont compris qu'il y a beaucoup d'autres personnes, que ce soit de la FCBE et du BR et des autres partis. Ils ont constaté qu'il y a beaucoup qui ont décidé de venir avec moi dans l'Union progressiste afin d'accompagner les actions du chef de l'État. Ils ont compris qu'au niveau de l'Union progressiste, il n'y a pas de racisme. Ils ont compris qu'au niveau de l'Union progressiste, il n'y a pas des gens qui
qui ne sont pas respectés. Ils ont compris qu'au niveau de l'Union progressiste, la jeunesse est plus considérée. Donc, c'est tous ces facteurs qui poussent en votre faveur. Aujourd'hui, si ça se passe ainsi, est-ce que c'est parce que vous craignez toujours le bloc républicain dans cette partie du pays? Bon, je dis la dernière fois, moi, je ne vois plus un seul danger devant moi. Aucun parti politique ne me fait peur. N'oubliez pas que le buff de Parakou est toujours là, l'honorable Rachidi Gbadamassi d'ailleurs. Non. Mais l'honorable Rachidi Gbadamassi et tous ceux-là du bloc républicain étaient quand même là, mais je les ai battus pendant les élections municipales passées. Ils étaient tous du bloc républicain et moi j'étais de la FCB, mais néanmoins, je les avais battus. Donc je ne vois pas pourquoi je vais encore les craindre. C'est des années que je respecte beaucoup et actuellement, la jeunesse a décidé de prendre son destin en main. Et donc, il serait difficile de battre la jeunesse consciente. Ils étaient tous là, mais on les avait battus aux élections municipales passées. Et c'est moi qui les ai battus avec tout le staff. Donc actuellement, c'est le staff qui est encore en train de se mobiliser afin de battre encore et l'Union et le Bloc républicain et la FCB et tous les autres partis politiques. Vous lancez un défi alors aux autres partis politiques. Avant de vous laisser partir, Ousmane Traoré, vous étiez recherché en temps, paraît-il, par la police républicaine. Qu'en dites-vous? Vous savez, des gens, malheureusement, dans notre pays, des gens ne savent plus par quels moyens combattre le politique quand on les bat sur le terrain, et si ce n'est que faire de la diffamation. La police républicaine va me chercher pour quelle raison? J'ai fait quoi? Je n'ai jamais été l'objet d'une interpellation, je n'ai jamais été l'objet d'une poursuite judiciaire, je n'ai jamais été l'objet de tout ce que les gens racontent. Je ne me reconnais en rien de tout ça. Ce n'est que de la faiblesse des hommes politiques et qui ont compris que l'Union progressiste est en train de leur damer le pion au nord. Donc, il faut tout faire pour nuire Ousmane Traoré afin que l'Union progressiste ne soit faible. Et ce qui ne pourra pas être là, c'est pourquoi j'ai dit, moi, au lieu de ces pratiques-là, je les invite à des débats d'idées. Je les invite à des débats de développement. Nous sommes là pour véritablement accompagner le chef de l'État. Nous ne sommes pas là pour ces petits jeux qui ne donnent rien de valeur au pays. La dernière fois, nous avons entamé une tournée contre la cherté de la vie, une tournée d'explication. À l'instar du gouvernement, nous, avec nos propres moyens, nous nous sommes mis à expliquer à la population ce qui se passe et comment il faut également lutter au cours du gouvernement contre cette cherté de la vie. Donc, voilà en réalité des idées qu'ils devraient développer pour combattre Ousmane Traoré. Ce n'est pas Ousmane avec une Traoré, intoxication. merci beaucoup. C'est terminé pour cet entretien téléphonique. On va vous retrouver certainement, pourquoi pas, dans les semaines à venir, puisque les législatives de 2023, c'est pour le 8 janvier prochain. Merci à vous. Vous étiez donc au téléphone de Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, l'information est un continu sur Guérit TV Monde. Au revoir et à très bientôt. On poursuit tour d'horizon. Liberté de la presse, le Bénin continue de dégringoler dans le classement de Reporters sans frontières. C'est le titre de la chronique du jour de Mas Gaspard Adjamossi. Je vous invite à suivre, amis internautes de Guérit TV Monde. Liberté de la presse. Le Bénin continue de dégringoler dans le classement de Reporters sans frontières. À l'occasion de la célébration de l'édition 2022 de la Journée internationale de la liberté de presse le 3 mai dernier, Reporters sans frontières a rendu public, comme d'habitude, son classement sur le respect de la liberté de presse dans le monde. Et encore une fois, le triste constat est que le Bénin continue sa dégringolade dans ce classement. Poursuivant en effet sa chute libre dans ce classement, le Bénin perd 7 places et se retrouve
trouve à présent à la 121e place sur les 180 pays classés environ. Autrefois premier au plan africain et dans une position enviable au plan mondial dans le classement de Reporters sans frontières, qu'est-ce qui peut justifier ce recul du Bénin? Les conditions d'exercice de la profession ont-elles entre-temps changé? D'autres modifications ou changements sont-ils intervenus dans l'arsenal juridique qui encadre l'exercice de la profession de journaliste au Bénin? Ce qu'il convient en tout cas aujourd'hui de retenir est que même sans se référer au classement de Reporters sans frontières, il est aisé de constater que la presse béninoise est confrontée à des difficultés énormes. Le code du numérique intervenu entre-temps ne garantit plus aux professionnels des médias la non-application des peines privatives de liberté en cas de délit de presse. Les conditions d'accès à la profession aujourd'hui sont telles que n'importe quel quidam peut se prévaloir du titre de journaliste ou de professionnel des médias. Les associations professionnelles sont désormais dépourvues de moyens car les sources de financement deviennent rares et les subventions de l'État à la presse ne tombent plus. La pluralité et la multiplicité des titres qui devraient être un atout est plutôt devenu un frein au développement des médias car les organes de presse se créent désormais comme de petits pains. Les conditions de vie des professionnels des médias sont plus que minables, la plupart exerçant sans contrat et sans rémunération. Les entreprises de presse qui pourtant jouent un rôle éminemment social sont taxées ou imposées comme n'importe quelle entreprise commerciale. Bref, les problèmes de la presse béninoise sont de divers ordres et le classement de Reporters sans frontières nous vient souvent révéler à la face du monde et à la face de chacun et de tous que la triste réalité. Les deux états généraux, les réflexions successives n'ont rien modifié à la situation. L'avènement du numérique et la nouvelle donne qui vient avec implique désormais une nouvelle manière de travailler, de percevoir la profession aux uns et aux autres. Pour corriger en tout cas cette situation, inverser la tendance et redorer le blason de la presse béninoise, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, organe constitutionnel qui a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, doit prendre davantage ses responsabilités. Les pouvoirs publics en général doivent jouer leur partition pour une presse libre et professionnelle. Les associations fêtières, l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB et le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin CNPA Bénin, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM ainsi que les autres associations de la corporation doivent prendre la mesure et l'ampleur du problème et agir au plus vite. La liberté en général et la liberté de la presse en particulier est une quête permanente. Mais si rien n'est fait dans l'immédiat, ne soyons pas surpris que le Bénin atteigne les tréfonds dans les années à venir en matière du respect de la liberté de presse. Retour sur ce plateau, mais avant de recevoir Armand Chalougou qui est déjà avec moi sur ce plateau, nous allons marquer encore une courte pause pour aller au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles. Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. De retour du service commercial, avec le même plaisir, nous recevons Armand Chalougou. Armand Chalougou, bonjour. Bonjour, Fauzia Sefo. Merci pour votre présence renouvelée sur Tour d'horizon. C'est un devoir, Fauzia. Armand Chalougou, forum de discussion de ce jour, nous allons parler d'un homme de développement. Il s'agit bien sûr de Serge Arissou, vous le connaissez très bien. C'est un ancien ministre et il a encore posé des actes plutôt un acte noble ce week-end à Manchalogo. Oui, merci Fauzia Sefo. Serge Arissou, ancien ministre de l'Industrie et du Commerce. C'est un monsieur qui a le cœur sur la main et vous venez de le dire. Le week-end dernier, il a encore fait œuvre utile. Eh bien, Serge Arissou était donc dans le village de Ouazouma, dans l'arrondissement de Ouédomé, commune de Dangbo, vous savez, accompagné des membres de la coordination de la fête Kheti, Ouédomé-Houé. Serge Arissou a visité l'école primaire publique du village qui est dans un état peu reluisant. Alors,
l'ancien ministre de l'Industrie et du Commerce a offert une tonne de ciment à cette école afin de mener certains travaux de réfection. Et il a promis revenir donc visiter les autres écoles primaires publiques de l'arrondissement afin de créer un catalogue qui permettra donc d'appeler les personnes de bonne volonté à la rescousse. Et Serge Arissou n'est pas parti du village de Ouazoumen sans faire un clin d'œil aux musulmans de la localité. Eh bien, je crois, dans la perspective de la construction, sinon de la réfection de la mosquée du village, il a offert également une tonne de ciment. Fauzia Sefo. Armoa Chalo, vous savez que Serge Arissou a mené plusieurs autres actions de développement qui ont impacté positivement la vallée de l'Oulou. Je ne vous le fais pas dire, Fauzia Sefo. Vous savez, si on doit se mettre à énumérer toutes les actions que Serge Arissou a menées en vue du développement de la vallée de Lemay en général, nous n'allons pas en finir, mais nous allons donc mettre un point d'honneur sur les actions essentielles qu'il a eu à poser. Eh bien, parlant bien sûr de ces actions très élogieuses que l'ancien ministre a menées, on peut donc citer la réalisation d'un forage dans le village de Kaganon, c'est dans la vallée de Louémé. Il a aussi œuvré pour la réfection et le débouchement de la digue qui relie le fleuve Ouémé à l'arrondissement de Zungué, et ça c'est sur investissement personnel. Fauzia Sefo. Il ne s'en est pas arrêté là. Vous savez, il organise également des cours de renforcement gratuits aux élèves des collèges d'enseignement général de Zungué et de Zunta. Serge Arissou, c'est un développeur. C'est celui-là aussi qu'on peut qualifier de philanthrope. Vous savez, c'est celui-là qui prend en charge les enfants de parents démunis qui ont donc abandonné les classes. Et grâce à Serge Arissou, plusieurs élèves donc, de parents démunis de la région de la vallée de Lemay ont pu reprendre le chemin des classes. Et également, Serge, il a œuvré pour la réfection de plusieurs lampadaires dans la commune d'Adjoun et précisément dans Adjoun Centre et aussi au niveau du centre de santé de Zungué. Il y avait un lampadaire également qui était dans un état défectueux et Serge Arissou n'a pas hésité donc à débourser de l'argent afin que cela soit donc réparé. Bref, l'ancien ministre de l'Industrie et du Commerce est attaché à sa région natale. Je veux parler de la vallée de Lemay et il mène quotidiennement des actions en vue de son émergence. Armoa Chalo, mais dites-moi, dans le domaine politique, on a l'impression que l'acteur politique est combattu dans sa région. Oui, vous savez, Fauzia, c'est à l'arbre qui porte des fruits qu'on lance la pierre. Voilà, qu'on lance les pierres. Donc, c'est un peu ça. Vous savez, lorsque vous êtes un homme de développement, lorsque vous êtes donc à la tête de tous ceux qui œuvrent pour le développement de votre région, n'attendez pas à ce que vous soyez bien vu. Et c'est ce qui arrive, à mon avis, à Serge Arissou. Vous savez, dans le domaine politique, plusieurs ténors de la scène politique de la région de la vallée de Lemay essaient de lui nuire, essaie de lui mettre le bâton dans les roues. Et à cela, nous avons assisté lors des dernières élections communales. Il y avait eu quand même des manœuvres pour tenter de déstabiliser cet acteur politique, pour donc faire monter la population contre lui, pour que la population puisse le sanctionner dans les urnes. Bref, jusqu'à présent, l'homme est victime de plusieurs
machinations dans sa région. Machallah, forum de discussion de ce jour, c'est terminé. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que la vallée de l'Ouémé a une chance d'avoir Serge Arisso. Oui, je peux me permettre de le dire aussi, Fauzia Assefo. Vous savez, un homme qui a à cœur le développement de sa cité natale, de sa région natale, vraiment, cet homme mérite d'être encouragé. Des hommes de ce genre sont très rares. Et Serge Arisso, malgré donc toutes les manœuvres dont il est victime, n'a pas laissé donc son ardeur s'émousser. Et vous savez, les gens font tout pour pouvoir freiner son élan, mais l'homme est resté droit dans ses bottes. On espère qu'il va encore poser plusieurs actes, mener plusieurs autres actions qui vont dans le sens de l'émergence de la vallée de l'Ouémé. Merci à vous, Amachalou. C'est moi. À demain. À demain, Fauzia aussi. De l'humour pour terminer cette émission. Amis internautes de Guérita TV Monde, recevez chez vous la vidéo du jour. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.